Dans la cave se trouve un silence effroyable. Les coins de la pièce qui vous attirent si vous ne vous tenez pas le corps centré au milieu de la pièce. Jamais quitter la porte. Tenez-vous prêt à crier ou à vous sauver en courant. Vous savez bien ce qui est arrivé à la fille. Il la prend en photo, encore et encore. J'entends presque le clic. Elle a 10 ans. Je voudrais m'imaginer comment j'étais à son âge. Comment elle est. Sa couleur préférée, sa voix, la longueur de ses ongles, combien de crayons elle a dans sa trousse. Peut-être est-ce la dernière photo qu'il va prendre d'elle lorsqu'elle marchait encore. En tout cas, elle porte des chaussures avec une petite bande autour de sa cheville, sa robe claire, élevée un peu aux épaules, une épingle dans ses cheveux. Elle soulève le regard vers lui, son ombre le dénonce. La silhouette de la prise de la main autour de la caméra, ça me donne des frissons, plus encore maintenant qu'auparavant. Ce n'est pas lui qu'elle regarde, mais moi. Je deviens son témoin. Dort avec ses chaussures. Sa respiration est douce. Se tourne et retourne, sans relâche. Peut-être espère-t-elle de se réveiller, de se transpercer par ce petit trou qui pourtant est invisible, d'entendre les oiseaux chanter de l'autre côté. Le visage est comme celui d'un rêve, où ce dont on rêve se montre au rêveur comme un grand rêve qui contient tous les rêves qui n'ont pas encore été rêvés, mais que l'on a déjà rêvé de rêver, lorsqu'elle marchait encore, surtout quand je pense qu'elle était seule à la maison. Il y a eu un homme qui essaya d'entrer par la boîte aux lettres. Il a introduit par la fente ses gants de cuir couleur brun. Il n'est pas là, mais elle sait qu'il va venir. Il y a des jeux qu'elle voudrait jouer et des jeux auxquels elle n'ose penser. Il lui a offert une petite bague d'argent avec un cœur émaillé. Elle garde ses affaires dans la boîte à bijoux. Le bruit la rassure, le bruit la rend silencieuse. Il désire qu'elle soit sa maîtresse, qu'elle se comporte comme une maîtresse. Comment se comporte une maîtresse ? Peut-être ne penses-tu pas comme moi, mais quand je la vois, je ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle chante en soi, en soi-même, et personne à part elle entend sa voix. Et pourtant, la chanson remplit la chambre. Il emploie le zoom pour agrandir certaines parts du corps. Il est celui qui observe et elle est celle qui est observée. Il ne la touche qu'avec sa caméra, mais il la touche profondément, depuis la cheville jusqu'au pouce du pied. Aussi le dos et la poitrine, le nombril et encore la poitrine. Je ne peux lâcher le souvenir de la cave. Il lui donne des paquets, des chaussures et des sous-vêtements, des bancs nylon et un chat. Elle a une poupée qui manque une jambe. Les chaussures, il préfère quand elle porte les chaussures. La première fois fait toujours mal. À l'une des jambes, il manque une chaussure.
Il s'est passé quelque chose à la chambre de la poupée. Elle n'a plus 10 ans, elle en a 12, 14, 18, 20, 40. Elle est moi, ou bien moi elle, qui a rêvé. Qui est-elle? Qui suis-je?